Vous l'avez peut-être vu dernièrement sur Facebook, un Laverda Paguro a été mis en vente par Benzine, site d'enchères automobile. L'objet de la vente est d'une telle rareté qu'elle a été relayée massivement sur internet. Elle a évidemment suscité tout mon intérêt, le monde de la van life et de la 2 chevaux réunis en un seul véhicule. Le Paguro mis en vente est un modèle à restaurer. Le châssis et les soubassements sont sains, mais l'intérieur est totalement à revoir. La voiture est une troisième main, son dernier contrôle technique date de 2010, elle démarre, mais une révision mécanique est tout de même recommandée. Le Paguro est une sorte de mini camping-car sur base de Citroën Acadian, réservé exclusivement au marché italien. Il ne s'agit pas d'une version officielle de la marque Citroën comme ont pu l'être l'Acadian Reiss pour le marché allemand, lancé en 81 et produit à 1000 exemplaires, ou l'Acadian Oasi en Italie. Il ne s'agit pas non plus d'un exemplaire unique bricolé par son propriétaire, mais bien d'un constructeur indépendant ayant utilisé l'Acadian pour lui ajouter une cabine de camping-car, une capucine et un aménagement sur mesure. Paguro signifie Bernard l'ermite en italien, référence aux crustacés qui occupent une coquille comme abri qu'il déplace partout avec lui. La fameuse coquille du Paguro propose un espace intérieur de 3 mètres de long, 1,50 m de large et 1,80 m de haut. Alors ça y est, le compte à rebours est lancé. Dans 9 jours, le plus généreux l'emporte, le plus motivé, le plus fou. Le matin du dernier jour, j'effectue ma dernière enchère. Mais à 1 heure de la fin, 2 passionnés plus déterminés que moi vont s'affronter et faire grimper le prix de vente à 13 100 €. Ça commence à faire une petite somme. Alors oui, je n'ai finalement pas acheté ce Paguro, mais il m'a conquis par son originalité et j'ai voulu tout savoir sur ce drôle d'engin. Combien d'exemplaires construits et surtout, quelle est sa cote actuelle? C'est là que débute le débat. Est-ce que tout ce qui est rare est obligatoirement cher? C'est un engin exceptionnel, mais il faut trouver l'acheteur fou prêt à conduire cette Acadian hors norme. Et effectivement, ce véhicule ne donne pas envie à tout le monde. Nous étions seulement 10 enchérisseurs pour l'exemplaire vendu début avril. Il suffit de lire les commentaires sur Facebook suite à l'annonce de ce Paguro et on remarque qu'il y a plus de critiques que d'engouement. Le manque d'aérodynamisme, la prise au vent, la crainte de se retrouver sur un faux plat, tant d'idées qui freinent les acheteurs. Alors forcément, c'est sûrement pas un monstre de vitesse, mais avec un poids à vide de 890 kg, les caractéristiques techniques officielles annoncent tout de même une vitesse maximale de 95 km/h. Pour connaître sa valeur, il faut fouiller un petit peu. Internet est une mine d'informations pour celui qui s'amuse à fouiller les forums, à traduire les discussions en italien et mettre de côté les détails intéressants. Il semblerait qu'il y ait eu 12 Paguro fabriqués entre 78 et 82. Ce nombre d'exemplaires produits n'est pas fiable à 100%, je me base seulement sur le commentaire d'un Italien féru de cette curiosité automobile. Mais il reste évident que le Paguro est d'une grande rareté. J'ai trouvé quelques annonces de Paguro mises en vente ces dernières années pour avoir un ordre d'idée de la cote actuelle. En août 2019, un exemplaire de 82 a été mis en vente pour 20 000 €. L'extérieur est dans un bel état, aucune photo de l'intérieur. Le site a indiqué que l'auto n'était plus disponible en février 2021, soit 1 an et demi après la mise en vente. Cela confirme que les acheteurs ne sont pas si nombreux. Cet exemplaire de 79 a aussi été vendu environ 20 000 € en 2018. Il est dans un état remarquable. Autre exemple, ce Paguro conservé depuis 20 ans dans un entrepôt est en vente depuis novembre 2019 au prix de 15 000 € négociable. Il est en bon état avec un intérieur bien conservé, mais il n'a pas encore trouvé acquéreur. Il y a aussi ce modèle 3e main de 81, bien abîmé par les années, vendu au prix de 3 700 €. Rouille, capucine en train de s'écrouler, c'est un gros chantier. Il est également encore disponible à la vente, avis aux bricoleurs expérimentés. On remarque alors qu'un Paguro en bon état avec intérieur d'origine grimpe facilement à 20 000 €, mais qu'il ne faut pas être pressé de le vendre et que la proportion des exemplaires mis en vente comparativement au nombre produit est énorme. Maintenant qu'on en sait plus sur la valeur de ce véhicule, une question demeure. Qui est Laverda, ce constructeur fou qui a choisi de commercialiser une telle auto?
Constructeur de machines agricoles et de motos, la Verda se lance dans la production de caravanes au milieu des années 60. L'Italie est en plein boom économique, les vacances et activités de loisirs sont de plus en plus répandues, le bon moment pour développer ce marché. Cicciolata, Blue, Asco, une succession de caravanes qui connaît vite un grand succès grâce à leur construction soignée en contreplaqué et aluminium. En 1974, la Verda développe son premier camping-car, l'A410 sur base d'Alfa Romeo A12. Et 4 ans plus tard, naît le Paguro sur base de Citroën Acadian. Il garde la mécanique originale, à savoir le fameux bicylindre 602 cm3, 31 chevaux. Les murs de la cabine sont injectés en polyuréthane expansé et la partie extérieure est en aluminium préplaqué à chaud. Les fenêtres sont toutes ouvrables et bénéficient du vitrage bombé exclusif de la Verda. Plancher en contreplaqué, couverture intérieure en moquette, les meubles sont recouverts de plastique stratifié ou de PVC. Toilettes chimiques, rideaux assombrissants, moustiquaires, tout est prévu dans ce micro-espace. Un poêle électrique et un réfrigérateur sont même possibles en option. Comme vous l'avez compris, le Paguro n'a pas été un immense succès et sans cette vente aux enchères, je n'aurais peut-être jamais entendu parler de ce drôle d'engin. Une façon de voyager qui se rapproche d'une micro-caravane attelée à une 2 chevaux. Un grand merci pour votre écoute. Je suis très intéressé par toute information complémentaire. Merci de partager vos connaissances dans les commentaires. Et promis, la prochaine vidéo ne sera pas qu'un simple diaporama.